Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin, de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Oh, voici la fin. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Voilà la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange. Dira Jésus un grand mais moi j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange. Dira Jésus un grand mais moi j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps Seigneur, tu à agis la nous t'appelons, louange. Seigneur. Dira Jésus un mot et dirai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps
Précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Oh Esprit de Dieu, viens en ces lieux. Nous te voulons, nous voulons que tu nous guides selon ta pensée, selon ta volonté, Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit des cieux, c'est de toi qu'il s'agit. Te dis merci à toi, Seigneur. Saint-Esprit, envahis ces lieux, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit des cieux. La Kataria Basunde ya mama mama Malia Basunde ya Kataria Basunde ya Rakatalia Basunde ya Bashara Kataria Malia Bakoria Basanda ya Baba Bashalia Maria Bakole Sanda Esprit sature, Ramala Kataria Basende ya Baba Bashalia Bakole. Esprit, sature-nous ce soir. Sature ce lieu. Sature-nous de ta présence ce soir. Oh Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous te voulons. Esprit de Dieu, nous te voulons. Esprit de Dieu, nous te voulons. Alléluia. 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 Amasharia bakuria basanda ya bakuria basanda. Ala basharia basanda. Ala bakura basanda. Saint-Esprit, nous t'attendons. Esprit souffle en ce lieu. Saint-Esprit, touche. Souffle sur Nous attendons à ton toucher. Touche, Seigneur. Cet esprit touche. Cet esprit Touche, Seigneur, oh Dieu. Entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Nous abandonnons, Seigneur. Cet esprit, c'est de ta présence dont nous avons besoin. en ce lieu, Esprit. Cet esprit, c'est de toi qu'il s'agit. Nous te voulons. Esprit de Dieu, Seigneur, sans toi, Seigneur, ces moments ne seront pas. en ce lieu, Esprit. Cet esprit règne et dirige. La Bible déclare que tu es l'esprit de vérité et que tu conduis dans la vérité. Cet esprit règne au milieu de nous. Et ramène-nous encore dans la vérité. Cet esprit conduit-nous Ce lieu, et transporte-nous dans la vérité. Cet esprit emmène-nous encore. Cet esprit prend-nous et emmène-nous. Cet esprit règne. Règne et conduis-nous encore. Règne pendant ces instants. en ce lieu, Esprit. Règne maintenant. Règne au milieu de nous. Ô Esprit de Prends le Dieu, contrôle. Seigneur, toi le Dieu parfait. De rendre ces choses parfaites. Toi le Dieu parfait, Père. ce lieu, Esprit. Et rendre ces dons, Seigneur, selon ta volonté. Esprit de Dieu, règne, 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 Dans ce lieu, Esprit, en ce lieu, Esprit, règne, c'est de ton règne dont nous avons besoin. Esprit de Dieu, Règne et Saint-Esprit. règne, Saint-Esprit. règne, Règne et en ce lieu, Esprit.
Merci Seigneur pour ta grâce infinie. C'est toi que nous désirons. Merci pour ce moment que tu nous permets de pouvoir passer dans ta présence. Saint-Esprit des cieux, nous nous soumettons à ta volonté. Nous voulons que tu nous guides et transformes, Seigneur, des vies pendant ces moments. Alléluia. Seigneur, c'est de toi que nous avons besoin. Nous avons besoin de toi, Seigneur, oh Dieu, pour instruire le peuple, Seigneur, oh Dieu, que tu nous as confié. Et pour faire même du bien à une multitude de personnes au-delà du peuple que tu nous as confié. Seigneur, ton plan parfait s'établit dans la famille. Et c'est pourquoi l'ennemi, oh Dieu, combat continuellement des familles. Et le vrai combat de la famille commence à partir du choix des conjoints. Car l'ennemi sait qu'un mauvais choix effectué est déjà à plus de 80%. Plus de 80%, Seigneur, oh Dieu. Détruire une vie, une famille. Seigneur, nous te prions. Laisse que ton esprit se manifeste. Alléluia. Amen. Laisse que ton esprit se manifeste. Laisse que ton esprit se manifeste. Amen. Seigneur, il y a quelqu'un qui, quelque part, est en train de nous regarder. Quelqu'un, quelque part, qui est en train de regarder ce live. Seigneur, nous voulons que tu puisses, Seigneur, transformer et toucher la vie de quelqu'un. Illumine ces moments, Seigneur, afin que ces moments soient des moments de grande bénédiction. Nous te prions, parle-nous. Que l'honneur, la gloire et la louange te soient rendus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons bien Jésus. Alors, shalom à notre cher internaute. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons besoin de vous pour faire du bien à une multitude de personnes. C'est pourquoi nous vous invitons à prendre votre téléphone et à faire comme nous, à partager le live avec plusieurs personnes, à inviter plusieurs personnes à regarder le live. Parce que nous abordons des sujets assez essentiels. Il est crucial de comprendre les notions du choix à faire. Comme je le disais, depuis un certain moment, depuis que le Seigneur nous a conduits dans cette grande pensée, j'ai expliqué plusieurs choses. J'ai dit que l'Église enseigne à ses membres à se marier. Mais il n'est pas simplement question de se marier, mais il est question de se marier et de bien se marier. Alléluia. Amen. Et donc plusieurs personnes ont bien besoin d'écouter cet enseignement, cette série d'enseignements que nous donnons depuis quelques semaines. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous vous invitons, vous êtes au plateau, prenez votre téléphone, partagez le live avec plusieurs personnes. Partagez le live avec plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Identifiez une multitude de personnes. Alléluia, car plusieurs personnes ont réellement besoin. Vous n'avez pas idée de comprendre. Vous n'avez pas idée de ce que nous sommes en train d'élaborer comme sujet. Vous savez, le plan de Dieu s'établit dans la famille. Dieu dit en Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen. Et derrière l'aide semblable que le Seigneur donne à l'homme, il dit qu'ils doivent se multiplier. Alors,
ce que vous devez comprendre, déjà dans ce qui compose la famille, c'est que la famille passe d'abord par le choix d'une aide semblable. C'est très important de comprendre ces choses. Parce que si vous ne les comprenez pas, vous ferez un mauvais choix. Et laissez-moi vous dire que le diable cherche les stratégies les plus rapides pour détruire la vie de plusieurs personnes. Amen. Et il sait que rapidement vous avez fait un mauvais choix, il peut aller se reposer. Quand un homme ou une femme a fait le mauvais choix de son partenaire ou de sa partenaire, ça suffit pour le diable. Il va simplement se reposer. Il sait que cela, c'est bon, j'ai déjà gagné. Alléluia. Et donc c'est pourquoi il est très important de comprendre que le choix de son conjoint et de sa conjointe demande d'être assez lucide. Alléluia. D'être assez Amen. lucide. Je vais parler de ces choses. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous touchons un point encore essentiel. Un point encore essentiel. Je vous l'ai dit, j'ai dit ceci, j'ai dit, si vous voulez faire le choix de votre partenaire, il est important de se poser des vraies questions. Et les questions, c'est pas est-ce qu'il prie. Les questions, c'est pas est-ce qu'il va dans une église. Est-ce qu'il s'est fait baptiser. Laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs personnes dans nos églises baptisées qui sont allées aux eaux, mais qui en réalité ne sont allées à la plage que pour aller se doucher. Très bien. Donc, le choix de son conjoint ou de sa conjointe n'est pas une question de est-ce qu'il va à l'église. Le choix de son conjoint ou de sa conjointe n'est pas une question d'est-ce qu'il est d'une bonne moralité. Pour le choix de son conjoint, de son partenaire ou de sa partenaire, il est plus important d'être lucide et de comprendre que tout ce qui est physique est le résultat, sinon est manipulé par ce qui est spirituel. Alléluia. Amen. Et donc parce qu'il y a du spirituel qui manipule ce que vous voyez sur le plan physique, c'est pourquoi il est important de pousser son regard sur le spirituel de la personne que vous voulez prendre comme mari ou femme. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous posons une bonne question. Comment identifier si ton partenaire est initié? Amen. Comment identifier si ton partenaire est initié? Il y a plusieurs personnes qui se mettent avec les autres. C'est-à-dire un homme qui choisit une femme qui choisit un homme et qui n'a pas dans son esprit que cette personne est initiée à quelque chose, à une spiritualité. Alléluia. Oui. Ce que vous devez comprendre, c'est que le foyer n'est pas seulement l'union de deux caractères, deux corps. Mais en réalité, l'union de deux personnes, c'est un héritage. Alléluia. Amen. C'est le contact de deux héritages spirituels. Ce que chacun de nous traînons. Alléluia. Amen. Je traîne quelque chose. Tu traînes quelque chose. L'apôtre Paul parlait à ce jeune homme dans la Bible et il disait: je veux que tu réanimes la foi que tu as héritée de ta grand-mère. Alléluia. Amen. Le monde spirituel est un héritage que vous pouvez hériter, que ton partenaire peut hériter. Maintenant, il y a quelque chose de très important. Celui avec qui je veux me mettre, qu'est-ce qu'il a hérité sur le plan spirituel?
La question est essentielle et fondamentale. La question est essentielle et fondamentale. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui en réalité est dans une spiritualité dont j'ignore. Je touche ce point parce que parfois on a affaire à des personnes même qui ne savent pas qu'elles sont initiées. Amen. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce. M'a fait grâce de prier pour plusieurs délivrances, plusieurs personnes. Et je peux vous parler avec beaucoup d'aisance dans ce sens. Vous savez, on a une sœur qui est arrivée une fois ici à l'église et je priais pour elle. Pendant que je priais pour elle, l'Esprit de Dieu me conduit quelque part. Cette sœur, elle est là, elle nous fréquente encore, mais très rarement. Je crois qu'elle nous regarde en ce moment en distanciel. Elle est souvent très connectée à notre live. Pendant que je priais pour elle, le Seigneur m'a conduit dans son village. Et je voyais des choses se faire. Et au sorti de cette vision, j'ai posé la question à cette fille si dans leur famille, elle pratiquait une spiritualité. Et la fille va me dire, oui, il y a une spiritualité dans leur famille, mais que ses parents, à elle, ne pratiquaient pas cette spiritualité. Et que son père et sa mère étaient des chrétiens. Et je lui ai fait savoir ceci. Je lui ai dit, pendant que moi je priais pour toi, le Seigneur me parle de ton origine. Il y a une manipulation sur le plan spirituel qui a conduit ton existence. Et quand je lui ai parlé de ça, vraiment, elle n'était pas très satisfaite. Parce que pour elle, c'était une pensée étrangère pour elle. Mes parents sont chrétiens. Et comme elle n'est pas gabonaise, elle est togolaise, je lui ai dit d'appeler ses parents et de poser des questions sur comment est-ce qu'elle est venue au monde. C'est alors qu'elle appelle sa mère et elle dit, maman, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis né ou avant que je ne naisse? Et la maman lui dit, d'où est-ce que tu sors cette question? Elle dit, non maman, je veux que tu me dises la vérité. Parce qu'à chaque fois que je te dis que ça ne va pas dans ma vie, tu me demandes toujours de prier. Mais je veux que tu me dises la vérité. Et c'est alors que la mère va raconter à cette fille, à cette femme, c'est parce que c'est une femme, elle a des grands enfants aujourd'hui. La mère va lui dire que, alors qu'elle ne faisait que des garçons, son époux, qui est son père, qui est le père de la femme en question, avait le désir d'avoir une fille. Et alors, ils sont allés consulter un homme spirituel qui les a fait faire un rituel au bord d'une lagune. Et après ce rituel, l'homme, le marabout en question, leur a dit qu'une fois rentrés chez eux, certainement, par rapport au rituel, ils feront une fille. Et donc cette dame est bien le résultat de ce rituel. Amen, amen. Amen.
Amen, amen. Amen. Cette dame, donc, elle a vécu toute sa vie. Elle s'est mise avec un homme marié, mais l'homme l'a laissée. Elle a eu des enfants. Elle s'est mise avec plusieurs hommes et toujours rejetée. Et j'ai posé la question à cette dame. Je lui posais la question de savoir si elle avait souvent des problèmes d'un homme qui venait avoir de l'intimité avec elle. Elle m'a dit qu'elle n'a jamais vécu ça. C'est pourquoi il faut comprendre. Souvent, nous pensons à l'église que quelqu'un est forcément initié à une spiritualité, à un esprit, que quand la personne vient nous déclarer avoir des rapports sexuels dans le plan spirituel. Or, ce n'est pas toujours un signe pour identifier si quelqu'un est initié à une spiritualité ou non. On a affaire à une femme qui n'a jamais vécu une période où un esprit vient coucher avec elle. Mais elle est initiée. Elle est d'une source, d'un rituel qui s'est fait au bord d'une lagune. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et durant toute sa vie, elle vivait comme ça. Jusqu'à ce qu'elle vienne, par la grâce du Seigneur, obtenir sa délivrance. Et j'ai envie de dire même qu'elle n'est pas totalement délivrée. Elle n'est pas totalement délivrée. Parce que cette dame aujourd'hui, elle est toujours embêtée par des esprits maintenant qui la rendent maintenant visite. Pas pour coucher avec elle, mais pour la menacer. Et qui lui disent non, 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 si tu vas à l'église, tu mourras. Et vraiment, elle obéit à ça. Est-ce que vous voyez un peu? Elle est contrôlée par ces entités. Alors, nous rendons gloire à Dieu de ce que elle sache aujourd'hui quelle est sa position. Mais nous avons affaire à des personnes qui ne savent rien. Comme cette dame, pendant longtemps, elle s'est mariée. Et elle me disait même que elle avait régulièrement des problèmes avec sa belle-mère. Parce que la belle-mère aussi était une femme très spirituellement élevée. Et la belle-mère savait que cette fille-là, ce n'était pas une bonne fille pour son fils. Elle le savait. Elle le savait. Bien-aimé, parfois vous pouvez être en relation avec quelqu'un qui soit à l'information qu'elle est initiée à une spiritualité. Ou encore vous pouvez être en relation avec quelqu'un qui est initié mais qui ignore cette réalité dans sa vie. Oui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important de se poser les questions. Celui avec qui je veux me mettre? Quelle est la spiritualité qui gouverne cette personne? Est-ce que cette personne est initiée? Je ne parle même pas des gens qui sont dans la rose, croix, franc-maçonnerie et autres. Non, c'est au-delà de ce niveau-là. Moi, je parle même des personnes qui, avant de naître, sont déjà initiées. Ou encore sortent d'une source complètement démoniaque. Alléluia. Amen. J'aime ce que Job 32 nous dit. C'est le discours d'Élihu, un jeune homme qui parlait à Job. Dans Job chapitre 32, le verset 8, si on peut regarder ce texte ensemble. Job 32, verset 8. Oui. La Bible déclare. Mais en réalité, Dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen. Le texte dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. 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 Écoutez-moi bien. Job, quand il parle, c'est pas Job qui parle, c'est Élihu qui parle ici dans Job chapitre 32.
Il dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, virgule, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. J'aime la version de Darby. La version Darby dit ceci. Il dit, toutefois, il y a un esprit qui est dans les hommes. Il dit, toutefois, il y a un esprit qui est dans les hommes. Ça veut dire que en tout homme, il y a un esprit. Maintenant, dans l'homme que toi tu veux là, il y a quel esprit? Posé. Vous devez comprendre que en chaque être, il y a un esprit. Maintenant, dans celui que tu te choisis, il y a quel esprit? Amen, amen. Amen. La question est essentielle. J'ai vraiment pas envie de toucher ce texte de Genèse chapitre 6 parce que il y a beaucoup de débats sur ce texte-là de Genèse chapitre 6 où les uns sont d'accord que... On va lire d'abord, on va lire pour que vous ayez une idée de ce dont je parle ici. Genèse chapitre 6. C'est bon? On peut lire le texte. Genèse chapitre 6. Verset 1er, dès le premier verset. Genèse 6, à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, Oui. et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Amen. Vous voyez, ce texte-là parle des fils d'Élohim, des fils de Dieu, d'accord, qui sont venus sur la terre. Il y a beaucoup de débats autour de ce texte. Les uns disent que ce sont des anges déchus qui sont venus sur la terre et qui se sont accouplés avec les hommes sur la terre. Les autres disent que ce n'est pas vrai. Et pourquoi est-ce qu'ils disent que ce n'est pas vrai? Parce que Jésus vient un peu bouleverser cette compréhension des choses. Ceux qui disent que cela est vrai partent du principe que il y a des livres de Enoch qui expliquent qu'il y a des démons, il y a donc des esprits qui ont été chassés du trône de Dieu, d'accord, et qui sont venus sur la terre. Et que ces esprits-là, quand ils sont arrivés, ils se sont accouplés avec les fils de Dieu, de l'homme. Amen. Mais sauf que Jésus vient contrer cette pensée en disant que les esprits n'ont pas la capacité, d'accord, de s'accoupler ou bien encore de se multiplier. Ils n'ont pas la capacité. Donc, il n'y a pas plus d'esprits chaque jour. Les esprits, les démons qui existent, ce sont les mêmes démons qui sont depuis toujours jusqu'à ce jour. Vous voyez un peu? Maintenant, d'autres versions, d'autres pensées expliquent que cette multiplication, ces fils d'Élohim ou ces fils de Dieu dont la Bible parle ici, ne sont pas des esprits, mais ce sont des êtres humains qui ont atteint une certaine dimension, c'est-à-dire des rois babyloniens ayant atteint un certain niveau se faisaient appeler fils de Dieu, d'accord, à cause de leur statut spirituel ou à cause de leur rang social, ils se faisaient passer pour des dieux. Et donc ces personnes avaient des pensées perverses, d'accord. Ces personnes avaient des pensées perverses, étaient de la race de Caïn. Vous voyez un peu, c'était la race perverse.
Et cette race-là, on finit, d'accord, étant corrompu, on finit par coucher, prendre plusieurs femmes, d'accord, pour corrompre les fils de l'homme, qui étaient de la bonne race, la race qui sortait de Seth. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais qu'à cela ne tienne, qu'il y ait polémique autour de ce sujet ou pas, il y a quelque chose que nous retenons. L'esprit qui anime ces personnes. Amen, amen. Amen. L'esprit qui anime ces personnes. Donc ici, il est question d'un esprit qui incarne quelqu'un. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que quand l'esprit incarne une personne, quand un mauvais esprit incarne une personne, il y a que, en incarnant la personne peut donc se dupliquer dans quelqu'un d'autre. Explique-nous bien, papa. Papa, explique-nous bien. Amen. Je vous explique. C'est-à-dire, les esprits pénètrent une personne. Et cet esprit qui pénètre la personne donne un raisonnement, donne une façon de faire, donne un comportement, D'accord. donne une manière de réfléchir. Donc, votre manière de réfléchir, parce que vous êtes envoûté, vous êtes sous l'emprise d'un esprit, change, parce que c'est maintenant l'esprit qui vous guide. Oui. Sauf que quand l'esprit vous guide, cela ne vous limite pas seulement à ce qu'il met dans votre esprit. Il se crée tout un monde. C'est là que se trouve la multiplication. Quelqu'un me comprend bien? Au fait, la multiplication des esprits là, quand on dit que les esprits marchent avec plusieurs personnes, ce n'est pas toujours que un démon est dans plusieurs personnes. Le démon se saisit d'une personne. Le démon se saisit soit d'un homme ou d'une femme et donne à cette personne une pensée, une manière de réfléchir, une manière de parler, une manière de faire. Maintenant, cette personne-là, ayant déjà cette manière, ce monde-là qui s'est créé autour de lui, ce raisonnement créé par cet esprit en lui, d'accord? Ces informations sont enregistrées dans le sang de l'individu. Et une fois les informations sont rassemblées dans le sang de cet individu, maintenant les enfants qu'il mettra au monde, d'accord, vont maintenant agir par procuration du sang, selon la pensée de l'esprit. Amen. D'accord. D'accord. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, il y a des enfants même qui ont hérité, qui sont initiés, pas parce qu'ils sont allés même consulter une divinité, même pas parce qu'on les a eus par rituel, mais parce que papa a été embrigardé, s'est laissé être possédé par une entité qui a créé tout un monde. Et ce monde-là, enregistré dans le sang, puisque toi tu es le résultat du sang de ton père, Amen. systématiquement, toi sans même le savoir, tu peux être initié à quelque chose. Amen. L'héritage. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Et donc plusieurs personnes sont initiées par héritage. Par le sang, vous êtes initiés. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire que même dans la Bible, quand vous regardez l'histoire de David, on dit David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David n'est pas né en ayant le cœur de Dieu. David est le résultat d'une maman, d'une grand-mère qui a cultivé cette pensée. Ruth. David est le résultat de ce que Ruth a incarné en elle. Ruth, c'était une femme qui avait compris les notions de la fidélité. Alors qu'elle pouvait partir, alors qu'elle pouvait tout arrêter, elle a quand même trouvé le moyen de dire à sa belle-mère, alors que la belle-mère lui disait de partir, alors qu'il n'y avait plus rien chez la belle-mère qu'elle pouvait gagner.
Mais elle a quand même trouvé le moyen de dire à cette femme que je ne te quitterai jamais. Amen. Amen. Donc la fidélité de David vient du sang qu'il hérite depuis sa grand-mère appelée Ruth. Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Mais maintenant, comment finalement la personne de Salomon devient subitement un homme à femme? Sa mère. Sa mère. Révélation. Sa mère. Il hérite ça de sang de sa mère. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible est claire. Parce que nous condamnons souvent l'action de David. Mais quand vous lisez le texte vous explique quelque chose. Le texte dit que le roi avait un balcon où il partait souvent prendre de l'air et réfléchir. Et pendant qu'il était là, il a vu une belle femme qui se lavait. Comment c'est au balcon où le roi vient souvent se reposer que toi tu viens te laver? Tu n'as donc pas une douche dans ta maison? Ça veut dire que c'était prémédité. Amen. Pourtant elle était mariée. C'est pourquoi vous allez regarder, quand on parle de la généalogie de la personne de Jésus, dans Matthieu chapitre 1er, je vais vous faire remarquer quelque chose, si on peut lire. Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Il dit ceci, il dit, généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Arab, Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. David engendra qui? Salomon de qui? La femme du De la femme riz. Pour dire que cet enfant-là, cet enfant qu'on appelle Salomon là, vient d'une femme qui est mariée à quelqu'un d'autre. Aïe. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Et donc c'est ce qui a créé l'infidélité de la personne de Salomon plus tard. Parce que Salomon a hérité de ça du sang de sa mère. Alléluia. Amen. Donc quand vous voyez un homme, quand vous voyez une femme que vous voulez choisir dans votre vie comme partenaire, il y a des bonnes questions à se poser. Quel est l'héritage spirituel de cette personne? Est-ce que cette personne est initiée ou non? Quel est l'héritage spirituel de l'individu qui est en face de moi? Vous devez chercher et vous poser des bonnes questions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez chercher à analyser d'où vient cette personne. C'est qui lui? Il n'est pas question de il est beau. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'est pas question de elle est belle. Il n'est pas question de il a l'argent. Il est question de c'est qui sur le plan spirituel. Bien. Quel est l'héritage de cette personne? Amen. Amen. Est-ce que tu entends quelque chose? Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame bien Jésus, acclame bien Jésus. Alléluia. Vous devez savoir ceci, que plusieurs personnes héritent des bagages spirituels, des clans.
savez, l'idée de venir à Christ sans passer par la délivrance fait que beaucoup de gens sont à l'église, mais répondent toujours aux règles de la spiritualité de leur famille. Amen. Amen. C'est pourquoi il est très important de faire passer des gens par la délivrance, par le renoncement, avant de les conduire aux eaux. C'est très important. On peut avoir des personnes qui ont des très bons cœurs. Regardez cette dame, elle venait à l'église. Elle était sincère dans sa conversation, dans sa marche. Alléluia. Elle était sincère dans sa marche. Sauf qu'elle ne savait pas qu'elle était embrigadée par une entité. Bien-aimé. Amen. Il y a beaucoup, j'en ai tellement rencontré. Je connais des dames. J'ai fait la délivrance d'une autre dame. Elle est fan. Elle est fan. Elle est précisément codienne. Et elle te dit que chez eux, vraiment c'est leur spiritualité. Et pendant la délivrance, tu vois l'esprit qui se manifeste, qui réagit. Et ces esprits-là ont souvent des choses. Je vais vous parler de ces choses. Comment les identifier? Comment les identifier? Ces esprits ont souvent des petits problèmes avec l'atmosphère. Je vais venir sur ça, l'atmosphère. C'est pourquoi je vous dis, je vous ai enseigné dimanche en vous disant que le tout n'est pas de servir le Seigneur, mais de le servir dans son atmosphère et de garder l'atmosphère. C'est très important ce que je vous ai enseigné dimanche. Amen. Amen, amen. Amen. C'est très important de comprendre ces choses. Parce que cette atmosphère va vous permettre, si vous comprenez ces notions, va vous permettre d'éloigner plusieurs personnes de vous. Des personnes qui ne sont pas commodes à votre destinée. Amen. À ce que le Seigneur attend de vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ces personnes, souvent, n'ont pas forcément la bonne information d'elles. Elles n'ont pas forcément la bonne information d'elles. Parfois, toi, tu peux être là et être celui que Dieu va utiliser pour la délivrance de cette personne. Mais le cas que j'ai énuméré en premier, qui est le cas de cette dame qui a été conçue par rituel, ces cas sont des cas les plus lourds, très compliqués. Parce qu'en réalité, ces cas-là ne sont pas des hommes corrompus. Est-ce que vous comprenez? Ces cas-là ne sont pas des hommes corrompus ou des femmes corrompues. Mais ces cas-là sont des sémences de la corruption. La délivrance est facile quand c'est d'abord un être humain corrompu, possédé par un esprit. On le chasse, il sort, il part. Mais il y a une race corrompue qui incarne les corps. Et cette race-là, même Dieu, dans toute sa gloire, n'a pas permis qu'il y ait délivrance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le déluge. Cela, c'est la mort. Ah oui. Cela, c'est la mort. C'est-à-dire, c'est pas une question de non, je vais beaucoup prier. Je vais beaucoup prier. Si tu es dans l'atmosphère de Dieu, si tu comprends la pensée de Dieu, si tu es lucide et que tu es en face de celui qui est possédé, le Seigneur t'utilise pour la délivrance. Mais il y a un autre cas. Celui qui est lui-même la sémence corrompue. Lui là, c'est pas qu'il est beau.
C'est pas non, je vais faire d'abord avec peut-être dans le temps. Même dans le temps, il ne changera pas. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même dans le temps, il ne changera pas. Et on a la catégorie là même à l'église. Ah oui. C'est pourquoi la Bible est claire là-dessus. Le fils de la perdition doit se perdre afin que s'accomplissent les Écritures. Il y a des fils de la perdition. Tu te retrouves avec une fille de la perdition, un fils de la perdition. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout prêcher, on va tout dire, on va imposer les mains. La sémence même. La sémence même. Amen. Alléluia. Amen. La sémence même est corrompue. Alors comment faire? Donc quand tu es en face de ce type de personne, comment faire? C'est couper la relation. Coupé. Maman, tu ne sais pas trop prier. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu ne sais pas trop prier. Tu n'es pas trop prieur. Tu n'es pas trop prieuse. Pour que cet esprit-là ne puisse pas te détruire. Dieu pouvait décider. Écoutez, Adam et Ève ont été corrompus. Mais la source a été divine. Et le Seigneur, bien qu'ils étaient corrompus, a trouvé des voies et moyens pour apporter le salut. Parce que c'était des êtres avec une source céleste, d'accord, mais corrompus par une voie étrangère. Ceux-là, il y a une délivrance pour eux. C'est pourquoi il y a le salut. Mais les fils d'Élohim, les fils de Dieu qui se sont accouplés avec les fils de l'homme là, la sémence hybride qui est sortie là, cette sémence-là, on ne les délivre pas. Amen. C'est la mort. Non, comme moi. Et donc quand tu tombes sur cette catégorie de personnes, ne commence pas par dire, oh non, je vais prier, non, avec le temps, ça va aller. Ça n'ira pas. Amen. Amen. Avec le temps, ça n'ira n'ira pas, pas. ça n'ira pas, ça n'ira pas. Tu vas prier, tu vas jeûner. Tu vas prier, tu vas jeûner. Papa. Ça Ça n'ira pas. faut insister. Insiste. Amen, amen. 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 Ça n'ira pas. Qui tu veux prendre? Qui tu veux prendre? Qui veut être ton partenaire? Qui veut être ta partenaire? Qu'est-ce que la personne traîne comme héritage spirituel? Qu'est-ce que la personne... Est-ce que vous savez que parfois, vous avez des enfants que vous conseillez à la maison, mais qui n'écoutent pas? Jamais. Ils n'écoutent pas. Vous allez tout dire, cet enfant-là n'écoutera pas. Pourquoi? Parce que cet enfant-là vient de deux sources différentes. C'est-à-dire que vous, vous êtes bien, mais celui avec qui vous avez fait l'enfant-là Oh. est d'une mauvaise sémence. C'est grave. Et donc l'enfant qui vient naître là est une race hybride. Je comprends, papa. Là, je comprends. Une race hybride. Une race hybride. Vous allez tout dire, vous allez tout faire, l'enfant ne change pas. Yeah. Tout ce que vous dira ne changera pas cet enfant. Tout ce que vous direz. Alléluia. Ne changera pas cet enfant. Amen. Pourquoi? La source est Corrompu. corrompue. C'est un enfant hybride. Mais papa, dans ce cas, c'est ton enfant. Comment faire? Fait comment? C'est justement pourquoi je vous parle de ces choses aujourd'hui. Pour que vous Amen. puissiez l'éviter. Très bien. Éviter. Mais papa, si c'est déjà Amen. fait, on fait comment? On ne peut pas jeter l'enfant. Amen. On peut éviter. Je vous ai dit, vous savez, dans nos églises, parfois nous les pasteurs, on vous parle là, on vous conseille souvent juste pour vous faire plaisir. Oui. Mhm. Parce qu'on sait que, on sait ce à quoi vous vous attendez.
Parfois, on a bien la réalité comme ça, mais on sait que Nadine n'est pas prête à accepter ça. On va lui dire, le papa là, c'est pas bon. Il va dire non. Vous voyez, il y a ces raisons-là que vous trouvez. Il y a ces raisons-là que vous trouvez. Oh, ce n'est pas bon. Quand c'est pas bon, C'est pas c'est bon. pas bon. Mais comme on sait que, même depuis qu'on te dit que ce n'est pas bon, tu argumentes. Qu'est-ce qu'on te fait? On dit prie. Le Seigneur vous soutiendra. Ça ira. Ça ira. S'empoisonner. Ça ira. Ça ira. Ça ira. Ça ira. Ça ira. Alléluia. Mais sauf que ça n'ira Rapa. pas. Amen. Amen. Il faut que vous arriviez à identifier ces personnes. Et je vais commencer à vous donner quelques codes de comment identifier Identité. ces personnes. La première chose pour identifier ces personnes, c'est que ces personnes ont un problème de paix. Ces personnes n'ont presque jamais eux-mêmes une paix profonde. Ils sont toujours tourmentés. Quand tu es avec une partenaire, un homme, une femme qui est toujours tourmenté, je ne parle pas d'avoir des problèmes, je parle d'être tourmenté. Alléluia. Je suis en train de vous expliquer. Ces personnes-là manquent de paix profonde. Est-ce que vous voyez? Vous avez quelqu'un, il peut être là, vous êtes ensemble, pendant que vous êtes en train même de manger. Est-ce que vous voyez? Et cette personne-là se comporte comme un bandit qui vend de la cocaïne que la CIA est en train de chercher. Vous voyez? Elle est comme ça. Elle est embêtée. Elle a envie de se lever. Elle a envie de bouger. Elle a envie de chercher quelque chose. C'est vrai, papa. C'est-à-dire que ces personnes n'ont pas de paix profonde. Quand vous identifiez que celui avec qui je veux me mettre, celle avec qui je veux me mettre, est toujours tourmentée, sachez que cette personne-là, même si elle-même elle l'ignore, elle est initiée. Papa, les révélations font mal. Quand vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes même avec la personne, même en intimité, mais vous sentez que la personne n'est pas en paix. Quand une personne n'est pas en paix, vous savez. Quelqu'un n'a pas besoin de vous dire je suis en paix pour que vous sachiez que la personne n'est pas en paix. Amen. Est-ce que vous voyez? Des personnes initiées, qui sont envoûtées, qui sont soumis à une entité spirituelle, ne connaissent pas la paix profonde. Ces personnes sont toujours tourmentées. Ces personnes vont toujours vous créer des scènes de tourment. Les scènes de tourment. Et ces scènes de tourment, vous allez les remarquer souvent par ces propos. Amen. Non, il y a plusieurs propos. Mais vous sentez dans ces propos que la personne là, la manière dont il parle là, en réalité, la personne manque cruellement de quelque chose. Non, ce n'est pas une question de manque de confiance en soi. Non. Je veux que vous arriviez à me comprendre. Je ne parle pas de manque d'estime. Je ne parle pas de manque de... Je ne parle pas d'avoir un problème. Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous arriviez vraiment à me comprendre. Si vous êtes distrait, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de vous enseigner. Amen. Je ne parle pas d'estime de soi. Je ne parle pas d'avoir des problèmes. Mais je parle d'une paix profonde intérieure de la personne. Toute personne envoûtée par un esprit. Premier signe pour savoir que la personne est envoûtée, c'est que la personne n'a pas de paix profonde. Comment savoir que la personne n'a pas de paix profonde? La personne est agitée.
il y a une différence entre faire des choses et être agité. Il y a une différence entre être en mouvement, voulant faire quelque chose de manière rapide et être agité. Ne confondez jamais la rapidité et la précipitation. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Ces personnes-là ont ce type de problème. Vous sentez une agitation dans la personne. Vous sentez que la personne est agitée dans son être. Vous parlez, mais vous voyez systématiquement la personne change de langage. Amen. Vous êtes dans quelque chose, vous voyez comme la personne est dans un autre monde. Pourquoi? Parce que la personne interagit entre le monde matériel et le monde spirituel. Vous pouvez déjà commencer à comprendre que cette personne-là répond à une spiritualité. Je ne dis pas forcément que la spiritualité est forcément mauvaise. Quand je parle d'être initié à une spiritualité, d'accord, elle peut être aussi la spiritualité chrétienne. Qui fait que quand tu es en la présence de l'autre, tu es en perpétuelle ou en constante conversation avec l'Esprit de Dieu. Qui commence à te dire, là où tu es là, c'est pas bon. Tu interagis. Vous voyez un peu. Et ces personnes-là, il est important de les identifier. Et après, identifier que cette personne est initiée, chercher à savoir initiée à quoi. Donc, le premier signe pour savoir que la personne est initiée, c'est que la personne est agitée. La personne n'a pas de paix profonde. Elle n'est presque jamais en paix. Il y a toujours quelque chose qui bouillonne la personne. Vous êtes là tout de suite, elle s'est levée, elle est partie. Vous êtes là tout de suite. Parfois, elle n'est pas très occupée. Mais, agitées par des esprits, vous font croire qu'elles sont très occupées. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Elles ne sont pas très occupées. La personne te dit, non, vous avez par exemple rendez-vous. La personne vient en retard. Tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Généralement rien. Amen. Mais simplement la personne suit l'ordre d'une divinité, d'une spiritualité. Amen, papa. Soit qui dit c'est pas le moment, ne pas. Parfois la personne même n'entend rien. La personne elle-même n'entend rien. Est-ce que vous comprenez? Elle n'entend rien. Mais guidée par l'atmosphère de l'entité qui l'environne. Et donc elle ne sait pas pourquoi elle traîne pour s'habiller. Amen. Elle ne sait pas pourquoi elle traîne pour sortir de la maison. Amen. Il y a un problème. Envoûtement. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Deuxième chose, pour identifier une personne qui est initiée, il faut observer, d'accord, des choses qui échappent à la volonté de cette personne. Les choses qui échappent à la volonté de cette personne. Je vous donne un exemple simple. D'accord. Tu es avec quelqu'un qui te met mal à l'aise. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, papa. Et tu lui fais savoir que, mais Kalou, mais ce que tu viens de faire là, c'est pas normal. Il se met à genoux. Vraiment, vraiment pardonne-moi. Vraiment pardonne-moi. Je ne sais pas. Vraiment pardonne-moi. Tu as pardonné. Demain, il refait la même chose. Ou même, à l'instant même, 15 minutes, 30 minutes après, il recommence. Demain, on parle. C'est un signe pour savoir que cette personne-là est initiée, est possédée. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Amen. Des choses qui échappent au contrôle de cette personne. La personne n'arrive pas à se contrôler. Bien aimé, même si tu lui fais du bien, il te fera du mal. Parce qu'il y a quelque chose qui l'échappe. On a un bel exemple dans la Bible. Lisons 1 Samuel chapitre 18. « 1 Samuel chapitre 18. Lisez à partir du verset 10.
1 Samuel 18 à partir du verset 10. La Bible déclare, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut les transports au milieu de la maison. David jouait, comme les autres jours. Oui. Et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se retourna de lui 2 fois. Merci. Regardez ce qui se passe. On a affaire à un monsieur qui est envoûté. On a affaire à un monsieur qui est envoûté. Amen. Et pendant qu'il est envoûté, il y a un jeune homme qui a la capacité de calmer l'esprit qui l'envoûte. Il est en train de jouer la harpe pour que l'esprit se calme. Et lui-même, il est dans le besoin de calmer l'esprit qui l'embête. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il désire être calmé. Il veut que l'esprit le lâche pour bien gouverner le pays. Mais sauf que malgré qu'il attend sa délivrance, il trouve la force de prendre une lance et de vouloir tuer David. Est-ce que vous comprenez? Au fait, pour identifier quelqu'un qui est initié à une spiritualité, observez des choses qui échappent à son contrôle. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, ne vous mettez jamais avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu se fâcher. C'est un danger absolu. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu se fâcher, ne vous mettez jamais avec la personne. Amen. Parce que pour identifier l'entité qui gouverne quelqu'un, pour savoir si c'est le bon esprit ou le mauvais esprit, attendez quand il sera en colère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand il est en colère, comment est-ce qu'il réagit? La réaction de l'individu témoigne le type d'esprit qu'il incarne. Aïe. 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 Amen. Amen. La réaction de la personne. D'accord? La réaction de la personne. Oui, papa. Je vous dis, parfois, rendez même visite aux parents de vos dragueurs. Aïe. Amen. Oui. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui, papa. Pour comprendre déjà ce que lui là, que tu veux te choisir là, a hérité. Vois quand sa mère est fâchée. Aïe. Vois quand son père est fâché. Jesus. Parce que vous êtes trop pressé de vouloir vous marier avec quelqu'un que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes trop pressé pour vous mettre avec des personnes dont vous n'avez aucune connaissance de ce que ces personnes portent sur elles. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, même dans toute sa colère, il sait comment parler. Il peut te parler durement. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il peut te parler durement. Oui. Mais il ne va pas commencer dans sa colère à te maudire. Amen. Très bien. Ce qui échappe au contrôle de la personne, dans sa colère, qu'est-ce que la personne est capable de faire? Parce que ce qui est sûr, il va se fâcher un jour. Quand vous serez ensemble là, il va se fâcher un jour. C'est sûr. Et quand il va se fâcher là, c'est là où tu sauras qui lui il est. Sauf que tu es déjà en prison, marié. Tu as déjà 4 gosses et tu es enceinte du 5e. Aïe. Longue histoire. Aïe. Aïe. Est-ce que tu comprends? Tu es déjà marié, tu as 4 gosses, le 5e en chemin. Et pendant que le 5e en chemin, c'est là où tu découvres que donc je suis avec Satan.
Gently. Et c'est là où vous venez fatiguer l'église. Amen. Vous dites, papa, ça ne va pas là-bas. Oui. Il impose la main, l'huile, et papa. Mais tu peux t'éviter toutes ces choses, bien aimé. Tu peux éviter toutes ces choses. Amen, amen. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Acclame, acclame Jésus, acclame Jésus. Tu comprends quelque chose? Amen, papa. Deuxième, quatrième. Non, je suis déjà à quatrième. Quatrième point ou troisième point? Troisième point, papa. Troisième point. Troisième point pour identifier si ton partenaire ou ta partenaire est initié à une spiritualité. Ce n'est pas des actions répétées. Qu'est-ce qui se répète souvent chez vous? Depuis que vous êtes ensemble, qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui se répète? Il y a des personnes, quand tu es avec elles, tu vis des fréquences de bénédiction. Il y a d'autres personnes, quand tu es avec ces personnes-là, tu vis les fréquences de sécheresse, des problèmes, de maladies et autres. Je vous ai expliqué que c'est un esprit qui donne un environnement, une pensée, une idéologie, une manière de faire, d'accord? Et ça crée tout un système. Et ce système-là s'incarne dans des êtres. Et quand ce système s'incarne dans des êtres, ils reproduisent les choses de ce système. Et à partir de là, on les identifie comme étant possédés par un esprit. D'accord? Et la Bible va nous parler d'une catégorie de personnes qui ont créé une nation, d'accord, ayant été construits sur un système démoniaque et qui sont donc devenus des démons. Et on va voir ces personnes-là qui viennent et qui commencent à tourmenter les fils de Dieu. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu avaient péché. Le péché, ce n'est pas toujours tuer, voler. Le péché, c'est aussi faire un mauvais choix. Et en faisant le mauvais choix, oui, le péché, écoutez-moi bien, le péché, c'est faire tout ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Amen. Le péché, ce n'est pas faire ce qui est mauvais. Le péché, c'est faire tout ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Comprenez-moi bien. Vous pouvez faire quelque chose de bien et commettre un péché. Tant que ce n'est pas ce que Dieu veut. Une fois que vous avez fait cette chose, vous venez de pécher. Amen. C'est pourquoi quand vous lirez dans la Bible, on a comme impression que Dieu est un sanguinaire. Où il demande à quelqu'un, lève-toi, va détruire cette nation. Ne pas détruire cette nation, c'est un péché. Détruire cette nation-là n'est pas un péché pour la personne. Pourquoi? Parce que c'est sous la recommandation de Dieu. Donc le péché, ce n'est pas faire toujours ce qui est mauvais. Le péché, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc même quand c'est quelque chose qui n'est pas bien, quand c'est Dieu qui te demande de le faire, pour toi, ce n'est pas un péché, c'est bien. Comme à cet homme à qui le Seigneur demande, ce prophète à qui le Seigneur demande d'aller prendre la prostituée. Prendre une prostituée est mauvais, mais sous recommandation du Seigneur, ça, c'est pas mauvais. Parce que derrière, il y a une leçon que Dieu veut nous faire comprendre. Et donc, toi, dans ta catégorie, Dieu ne compte pas ça comme un péché. Donc, même faire du bien, même faire quelque chose de bien, c'est bien de se marier. Mais ton mariage peut être un péché devant Dieu parce que tu t'es mal marié. Parce que tu as choisi la personne que Dieu ne voulait pas. Amen. Et donc, si tu prends des précautions, cherchant donc quelle est la pensée de Dieu, qui est en face de moi, alléluia, tu vas éviter le péché. Juge chapitre 6.
Regardons un peu ce texte. Juge chapitre 6. On va prendre à partir du verset 2. Juge chapitre 6, le verset 2. Quelqu'un peut pour lire? Juge 6 à partir du verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Merci. Je veux vous expliquer quelque chose dans ce texte-là. Écoutez-moi bien. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, qui étaient censés obéir à la voix de Dieu, comprendre la pensée de Dieu, ont désobéi à sa voix. Et le Seigneur les a livrés, comme il a livré Saül à un mauvais esprit. Le Seigneur les a livrés. Sauf que quand le Seigneur les a livrés là, ils n'ont pas compris. Ils se sont réfugiés même là où les démons vivent. Parce que les démons vivent dans les cavernes. Les démons vivent dans les lieux très bas. C'est pourquoi souvent il faut être un bon prieur, une bonne prieuse pour vivre dans les maisons construites dans les cuvettes. Parce que c'est le lieu de concentration des démons. Oui. Les ravins là, les maisons qui sont dans les ravins là, qui sont en bas là, ce sont les lieux de grande concentration des démons. Je vous assure. Ce sont des... Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui, d'accord, pour aller se cacher. Et en voulant se cacher là, ils se sont mis où les démons dorment même. Là-bas. Et c'est justement ça, ce que font beaucoup de personnes, même à l'église. À cause des pressions de la société, à cause des choses que vous avez au quotidien, vous voulez souvent fuir la maison pour vite être avec un homme. Sauf que en voulant fuir là, parfois vous êtes dans des ravins. Amen, papa. Et Amen, ces Dieu. ravins-là font quoi? Font que vous êtes détectable par des entités. Vous êtes détectable par des entités. Quand les fils de Dieu, reprends le texte, on découvre quelque chose. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays. Lorsque vers Gaza, il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Et ils étaient innombrables. Merci. Écoutez-moi bien. Vous voyez, quand le peuple s'aimait, il y avait le peuple adverse qui venait et détruit une fois la sémence, les productions étaient déjà bonnes à la récolte, pour la récolte. Est-ce que vous voyez un peu? Pour savoir si une personne autour de vous, votre partenaire, est initié, ce sont les mêmes choses qui se passent.
C'est-à-dire, dès que vous produisez quelque chose, dès que vous êtes déjà à un pas de la récolte, la chose se détruit entre votre main. Est-ce que vous comprenez? La chose se détruit entre vos mains. Vous avez déjà tout fait. Vous avez fait des économies. Vous avez fait même des tontines. Vous avez fait des épargnes. Alléluia. Pour réaliser quelque chose. Et c'est le jour où toi tu ramasses la tontine là. Le problème arrive. Qu'on a avalé la cuillère. Amen. À point. Amen, amen. Amen. C'est le jour où toi tu as pris la tontine. C'est le jour où on a fait le rappel. Que lui là-bas, il y a eu quelque chose. Ou quelque chose se passe toi-même dans ta vie. Le jour où tu dois manger, tu n'arrives pas à manger. L'argent a disparu. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Amen, papa. Les personnes envoûtées, quand elles rentrent dans votre vie, ce sont des cycles comme ça auxquels vous êtes soumis. Dès que la production, dès que quelque chose de bien veut arriver dans votre vie, subitement la chose descend. Subitement, je vois Kalou qui est en train de penser très fort. Il est en train de penser très fort. C'est ça, papa, c'est ça, effectivement, c'est ça. Alléluia. Amen. Quand vous voyez des signaux de ce genre, sachez que cette personne-là est envoûtée. Qui est? Amen, amen. Amen. Quand vous voyez que vous vivez des choses comme ça, sachez déjà que la personne avec qui vous êtes est envoûtée. Ou encore que vous-même vous soyez envoûté. Nous-mêmes. Comment ça? Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Ou que vous-même êtes envoûté. Ou que vous-même vous êtes envoûté. Amen. 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 Écoutez. C'est ces choses-là. Ces choses-là, vous devez avoir trop de lucidité. L'Esprit de Dieu, de l'intelligence pour faire son choix. Non, la mauvaise personne n'est pas celle qui tombe toujours malade. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La mauvaise personne n'est pas toujours celle qui te fait beaucoup crier. Amen. Non, c'est pas parce que la personne crie beaucoup. C'est pas parce que la personne te chauffe que la personne est mauvaise. Est-ce que vous comprenez? La personne est mauvaise par rapport à l'esprit qui manipule la personne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous pouvez avoir des très bonnes personnes, mais à cause des circonstances de la vie qui aujourd'hui se comportent mal, ces personnes-là, on peut les racheter. On peut les traiter. Ça, ce n'est pas la mauvaise personne. Il y a des personnes qui peuvent vous parler mal pour se protéger. Parce que ces personnes-là ont passé leur enfance à être brimées. Et leur seul moyen de se défendre, d'accord, c'est de monter d'un cran tout de suite dès qu'il y a une situation. Amen. Parce que ces personnes veulent se protéger. Mais elles ne sont pas mauvaises. Mais ce que je vous dis ici, c'est au-delà du comportement de la personne. Je vous parle de ce que la personne incarne comme esprit et qui finalement réagit sur son caractère ou sa manière de fonctionner. Est-ce que vous voyez un peu? C'est là, voilà pourquoi il faut que vous identifiez quel est l'esprit qui anime la personne, quel est l'héritage de la personne. Il n'est pas mauvais de se fâcher. Une bonne personne peut se fâcher. Mais quand une mauvaise personne se fâche ou quand une bonne personne se fâche, il y a une manière. La bonne personne qui se fâche, il y a quelque chose en cette personne qui identifie que cette personne, bien qu'elle soit fâchée, mais au fond c'est une bonne personne. Il y a d'autres personnes, une fois elles sont fâchées, même quand la colère n'est pas vraiment enflammée, mais même les 2-3 premiers mots, tu sens la personne. C'est abusé toujours. Quelque chose de méchant. C'est ça, papa. Je vous assure. Amen. Je vous assure. J'ai envie de vous dire quelque chose.
Est-ce que vous savez que possédé par un esprit, quelqu'un peut, même à l'église, dans sa fonction, agir de manière très bizarre. C'est-à-dire la personne a un grand don, fonctionne, c'est-à-dire que la personne manifeste des dons et autres. Mais comment est-ce que vous arrivez à identifier même que l'esprit qui anime cette personne-là est le bon esprit? Parce que la vérité, c'est que même quand vous êtes à l'église, vous êtes en alliance avec quelqu'un. C'est un type de mariage. C'est un partenaire de vie que vous vous êtes choisi. Votre pasteur, c'est un partenaire de vie que vous choisissez. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et même lui, quel est l'esprit qui l'anime? Oui, papa se fâche souvent. Mais quand il se fâche, comment est-ce qu'il réagit? Vous pouvez identifier. Parce que ne regardez pas au miracle là. Ne regardez pas à des prophéties que nous on peut vous donner là. Mais discernez quel est l'esprit qui est en nous. Et pour discerner l'esprit qui est en nous, regardez quand nous on est fâchés. Comment est-ce que nous agissons? Cela peut vous donner une idée claire de qui est votre Père spirituel. Amen, papa. Est-ce que vous comprenez? Identifiez. Vous voulez être en relation avec quelqu'un. Mais c'est qui cette personne? Le tout n'est pas de se mettre avec quelqu'un. Mais c'est qui? On se met avec qui au fait? Amen, amen. Amen. On se met avec qui? Les gens pensent que la bonne volonté humaine ou l'amour que vous avez peut transformer quelqu'un d'envoûté. Ça ne suffit pas, mes bien-aimés. Amen. Ce n'est pas parce que tu l'aimes que l'esprit qui l'incarne va partir. Ce n'est pas parce que tu fais du bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. David faisait du bien à Saül. Amen. Mais Saül a quand même tenté de le tuer. Amen. Donc quand vous pensez que c'est parce que non, lui, même s'il est comme ça, si moi je suis bien, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Amen. Il faut identifier. Si vous identifiez celui qui est en face de vous, que la personne est victime d'un esprit, vous pouvez l'aider. Ça ne veut pas dire que vous devez laisser la personne. Mais au moins vous avez identifié. Vous aidez la personne à pouvoir se libérer de cet esprit. Amen. Ça, c'est celui qui est envoûté par un esprit. Maintenant, quand vous êtes en la présence de quelqu'un qui lui-même est une sémence corrompue, Faut quitter. une sémence hybride, ça, il n'y a pas de prière, ma bien-aimée. Mon bien-aimé, il n'y a pas de prière. Amen. Elle va toujours... Frère, c'est-à-dire que tu l'as attrapé avec un autre homme sur ton lit. Tu l'as attrapé avec un autre homme sur ton lit. Toi, tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu dis non, je te pardonne. Elle-même, elle regrette. Kalou, pardonne-moi. Kalou, pardonne-moi. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je ne sais même pas comment. D'accord. Amen. D'accord. Kalou camoufle ça. Kalou ne veut pas que quelqu'un sache. Il te pardonne. Sauf que le lendemain, quand il revient, ce n'est plus un seul homme. C'est deux. C'est deux en même temps. Non, c'est abusé. Est-ce que tu comprends? C'est abusé, papa. Non, parce que ça ne dépend pas d'elle. Je vous ai dit que ce sont des choses qui échappent au contrôle de la personne. Ça Amen. ne dépend pas de la personne. C'est poussé par un esprit. Poussé par un esprit, vous pouvez vous déplacer. C'est poussé par un esprit que Siméon est arrivé au temple. Amen. Poussé par un esprit. Qu'est-ce qui échappe au contrôle de la personne avec qui vous êtes? Il faut observer. Ce sont des petites choses. Ce sont des petites choses. Mais c'est là où vous avez
la vérité sur la personne. Vous savez, pour savoir qui est une personne, ce n'est pas dans les grandes choses. Ce n'est pas quand la personne vous donne de l'argent. Ce n'est pas quand la personne organise des grandes choses. C'est pas quand... Non. C'est dans des petits détails. Celui en face de vous, celui avec qui vous êtes, vous le connaissez, ce n'est pas dans les grandes choses. Ce n'est pas des petits détails, des petites choses. Amen. Des petites choses que souvent vous voyez de manière subtile, que vous négligez. C'est là que la personne est. Vous savez, une fois je me suis fait avoir par une femme. Amen. Amen. Je me suis fait avoir par une femme. Hey. Raconte-nous, papa. Je me suis fait avoir par une femme. C'est là que j'ai compris. J'ai compris que en réalité, pour connaître une personne, ce n'est pas dans les grandes choses. C'est dans les petites choses. Amen. C'est dans les Petites choses. les petites choses. C'est dans les petits détails. Quand j'ai connu cette personne, la personne a commencé à me dire, moi, ça fait 6 ans que je suis à la maison, je ne vais plus à l'église. Mais je demeure chrétienne. Je suis à la maison, je prie. Je prie toujours, je prie toujours. Je garde ma foi, je suis toujours une bonne chrétienne. Et nous parlons, je lui ai posé la question, mais pourquoi finalement tu es quitté de l'église? Et pourtant, il y a plusieurs églises. Ah, je ne sais pas où. J'ai toujours cette malchance-là que quand je suis dans une église, les femmes des hommes de Dieu pensent toujours que je veux sortir avec les pasteurs. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit, pour éviter ça, je suis resté à la maison. Jusqu'à ce que moi-même je reçois coucou. Est-ce que tu comprends? Coucou, Jusqu'à ce que moi-même je reçois coucou. L'homme de Dieu reçoit coucou. Est-ce que vous comprenez? Ah. Je vous assure que si j'avais compris au départ que elle était en train de me donner une information qu'elle a envoûtée par un esprit de séduction, et que même elle était déjà en train de me dire ses défauts. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Je vous assure, les débuts de ministère, on fait trop d'erreurs. Amen. On fait trop d'erreurs. Et je vous parle parce que moi j'ai fait cette erreur. Je rends gloire à Dieu que le Seigneur m'a transformé, il m'a appelé, il m'a parlé. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai le type de vie que j'ai. Amen. Je n'ai jamais caché à quelqu'un que même dans le ministère, je menais une mauvaise vie sexuelle. Jusqu'à ce que le Seigneur m'ait transformé. Amen. C'est pourquoi même le message que je vous prêchais dimanche, quand je vous disais que quelqu'un peut être en train de faire des activités pour Dieu, des choses bien, sans que le Seigneur ne s'est jamais révélé à lui, sans que le Seigneur ne se révèle à lui. Amen. Amen. Il a fallu que le Seigneur se révèle à moi pour me corriger. Pour me dire que mais tu es en train de foncer droit dans le mur. Le Seigneur m'a parlé largement sur ces choses. Parler sur ces choses. Et il m'a dit, commence à renoncer à toutes ces choses. Commence maintenant à régulariser ta situation. Marie-toi. Au début du ministère, j'ai fait des erreurs. Dans ce sens. J'ai fait des erreurs parce que je n'étais pas attentif. Est-ce que vous voyez un peu? Je n'étais pas attentif. Frère, je suis en train de te dire que il y a des petits mots qui échappent à ta partenaire. Et c'est là que se trouve son identité. Amen. Amen. Il y a des petits mots. Non. Un envoûté peut tout faire, peut se contrôler comme il veut se contrôler. Il y a des petites choses qui trahissent toujours. Ça là, soit dans son bavardage, elle te livre un secret. Mais toi, tu n'étais pas trop sensible pour comprendre que là, elle vient de s'avouer ou bien il vient de m'avouer quelque chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pour connaître quelqu'un, c'est dans des petites choses, des toutes petites choses. Des choses qui échappent
au contrôle de la personne. Souvent, quand vous parlez avec votre futur partenaire, prenez du temps. Amen. Écoutez, ne répondez pas. Laissez parler, parler. Après, vous amenez ça au laboratoire. Étudier. Et vous étudiez. Si la personne ne parle pas, vous allez voir par des actions qui vont se manifester dans votre propre vie. Amen. Je vous ai donné les 2 cas. Amen. Manifestation directe ou manifestation spirituelle. Où vous allez commencer à ressentir que à chaque fois que vous voulez grimper quelque part, il y a quelque chose qui subitement vous ramène en arrière. C'est une régression. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Même si la personne ne parle pas, il y a quelque chose qui trahit. Pourquoi? Parce que l'esprit, quelqu'un qui est enveloppé par un esprit, l'esprit là veut toujours se montrer. Amen. Et je vous donne encore un point essentiel. Pour savoir si quelqu'un compte sur quelque chose, c'est dans l'arrogance de la personne. Amen. Wouh. Tu vas voir. Dans l'arrogance de la personne. Toute personne qui a pour coutume de menacer les autres, même verbalement, est enveloppée par une entité. Oui. Toute personne, je vous dis toute personne, il y a une entité qui est derrière. Toute personne que vous voyez, qui a souvent l'habitude, petite chose, menace. Tu vas Amen. voir, tu connais qui je suis, tu vas me sentir. La personne est enveloppée par une entité. Amen. Amen. Peut-être qu'elle-même, elle ignore. Mais la personne est enveloppée par un esprit. Donc ce sont des petits détails comme ça qui vous amènent à comprendre. Voilà pourquoi je vous dis que ne vous mettez jamais avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu se fâcher. Quelqu'un que tu n'as jamais vu en colère. Oh non, Espoir, elle est bien. Oh. Elle ne se fâche jamais. Le jour où tu verras sa colère, l'étonnement même va t'étonner. Amen. C'est-à-dire, le jour où tu verras la colère d'Espoir, parce que tu estimes qu'elle est bien parce qu'elle ne se fâche pas, mieux tu vois comment elle se fâche avant l'engagement. Petite panthère. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu comprends? Amen, Est-ce que tu papa. comprends? Il faut voir la personne. Ne te mets jamais avec une personne que tu n'as jamais vue en colère. Amen. Quand tu le vois en colère, à partir de ce moment-là, tu peux identifier quelle est l'entité qui l'anime et tu vas choisir si tu peux t'engager ou pas. Parce qu'il y a quand même des gens, qui acceptent d'aller mourir elles-mêmes. Amen. 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 Il y a quand même des personnes qui acceptent d'aller mourir. Amen. Parce que ta mère est en train de prier pour toi, pour dire Seigneur, protège ma fille. Mais toi, tu mets sur ton statut, tue-moi ce soir. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la personne fait quand même le choix d'aller mourir. Très bien. Donc au moins, tu es conscient que tu veux aller mourir. Nous, on n'est pas contre le fait que tu aies pris la décision d'aller mourir. Tu as le libre arbitre. Mais ce que nous, on est en train de t'éviter en t'enseignant, c'est que tu ne sois pas surpris. Amen. Qu'on veut te tuer. Amen. Au moins pas avec l'idée de je peux mourir à tout moment. Amen. Au moins tu as la connaissance. C'est justement ce que nous on veut te donner. Amen. Donc nous on n'est pas là pour te dire non, ne choisis pas celui qui est mauvais. Amen. Tu peux aussi faire le choix de choisir celui qui est mauvais. Tu peux faire le choix de celui qui est mauvais. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que en faisant le choix là, il faut être sûr de celui que tu as choisi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame bien Jésus. Amen.
Je vais terminer. Amen. En vous disant ceci. Les esprits se connaissent. Les esprits se connaissent. Les esprits se connaissent. Comment ça? Les esprits se connaissent. Dès que vous êtes en contact avec un esprit contraire à votre esprit vous donnera des signaux. Amen. Très bien. Que l'esprit là qui est là n'est pas bon. Amen. Mais c'est parce que vous-même, vous êtes têtu. Têtu. Tête dure. Est-ce que vous me comprenez? C'est parce que vous-même, vous êtes têtu. Les esprits se connaissent. Amen. Les esprits se connaissent. Les esprits se connaissent. C'est pourquoi, avec votre esprit, vous devez apprendre à provoquer l'esprit de l'autre. Amen. Explique-nous, papa, s'il te plaît. Amen. Avec votre esprit, vous devez provoquer l'esprit de l'autre. Vous devez provoquer l'esprit de l'autre. Les esprits se connaissent. Tu comprends? Amen. Comment Amen, papa. provoquer l'esprit de l'autre? Comment provoquer l'esprit de l'autre? Il faut amener l'autre dans ton atmosphère. Dès que tu amènes l'autre dans ton atmosphère, son esprit est persécuté. C'est vrai, papa, c'est vrai. Est-ce que tu comprends? Amen. Il faut amener l'autre dans ton atmosphère. Tâter le terrain. Amen. C'est bien la prière communautaire même à l'église. Quelqu'un peut se camoufler. Je vous explique ces choses. Explique-nous, papa. Explique, papa. Il y a des sorciers avant d'arriver au culte. Avant d'arriver au culte là, ils posent ça juste au carrefour là. Amen. Amen. Bien. Ils Oui. posent ça sur les maisons inachevées. Oui. Il abandonne d'abord. Ils déposent ça d'abord là. Et ils viennent d'abord à l'église. Après, quand il sort, il récupère. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, papa. papa. Donc dans la prière au culte là, ce que nous faisons en communauté là, quelqu'un peut vous trahir. Il est vide. Parce que la personne vient en se vidant. Est-ce que vous voyez? Amen, papa. Et Explique, papa, explique. c'est pourquoi les églises doivent faire très attention. Amen. Quand il y a l'enseignement, ces personnes qui sortent beaucoup là, ces personnes qui sortent beaucoup là, ces personnes qui sortent beaucoup là, beaucoup parmi ces personnes là sont des personnes qui sont allées laisser quelque chose Oh, Jesus. et qui retournent aller contrôler si la chose est encore là. Aïe. Ça va pas fouiller? C'est pour toi. Quelqu'un peut ramasser. Amen. Amen. Ce sont des esprits. Donc, les gens peuvent te tromper à ce niveau. D'accord? Donc, même si c'est le frère en Christ là, il faut amener la personne dans ton atmosphère. Si c'est la sœur en Christ là, il faut l'amener dans ton atmosphère. Provoquer son esprit. Comment amener quelqu'un dans son atmosphère pour provoquer son esprit? On ne l'avertit pas. On le surprend. Caloprions. Aïe. Adorons. Il va te trouver 10 000 raisons. Amen, papa. Très bien. Oh, je ne me sens pas trop au fait. Parce que les esprits se connaissent. Aïe. Les esprits se connaissent. Est-ce que vous comprenez? La Bible est claire dessus. La Bible parle de ça. Même les démons connaissent qui est Jésus. Et ils l'obéissent même. Les esprits se connaissent. Les esprits se connaissent. Quand tu amènes quelqu'un dans ton atmosphère et que tu sens que la personne échappe à ton atmosphère, trouve toujours les excuses pour s'échapper, pour ne pas être dans ton atmosphère. Sache que la personne là est possédée par un esprit qui est contraire à ton esprit.
Bon, maintenant, ça peut être aussi que c'est toi qui es envoûté. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ça peut être aussi que c'est toi qui es envoûté. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Amenez des gens dans votre atmosphère. C'est très important. Amenez les gens dans votre Atmosphère. En amenant les gens dans votre atmosphère, vous identifiez quelle est l'entité, quel est l'héritage spirituel de celui que vous avez et que vous voulez prendre comme partenaire. Alléluia. Amen. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, j'ai donné quelques points. Alléluia. J'ai donné quelques points pour identifier si votre partenaire est initié à une spiritualité. Ce n'est pas des petites choses, des toutes petites choses. Et je vous ai donné tous ces points-là, alléluia, qui pourront vous aider. Alléluia. Acclamons Jésus et nous allons prier. Alléluia, alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prier. Ramasharia bakuraba sandaya bakuraba sandaya basharia bakuraba sandaya. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Tu vas prier et tu vas commencer à dire: Seigneur, démasque, 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 démasque ces personnes initiées qui sont autour de moi. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix de là où tu es en train de me regarder en distanciel. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. De là où tu es, élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prie au nom de Jésus. 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 Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh, 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 Yahweh Sabaoth. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier. Peut-être que tu t'es déjà choisi un partenaire, une partenaire qui est initié à une spiritualité que tu ne sais pas. Tu vas dire: Seigneur, si la personne avec qui je suis est initiée à une spiritualité et que moi je n'ai pas été très attentif pour pouvoir déceler ces choses, je te prie, Seigneur, maintenant de te manifester maintenant et
et de manifester ta puissance maintenant, afin que cette personne soit dénudée maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Ramashaliaba Koraba Sandayaba. Le Kataliaba Sondeaba Mama. Re Kataliaba Sondea Kataraba Mama. Le Shalia Katarama Sondeaba. Le Katariaba Sondeaba. Merci à toi Jésus. Merci à toi Jésus. Merci à toi Jésus. Merci à toi Jésus. Seigneur, merci de délivrer une multitude de personnes maintenant. 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 Père, nous t'appelons maintenant. Père, nous t'appelons maintenant. Délivre ces personnes maintenant. Oh Seigneur, montre-toi Dieu, Seigneur. Montre-toi Dieu. Que les délivrances soient accordées. Que les délivrances soient accordées. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Père, je prie maintenant pour ces personnes en ces lieux ou en distanciel qui nous regardent. Ces personnes qui sont en couple ou dans leur cheminement encore avec des personnes qui sont initiées, envoûtées, qui sont des sémences hybrides. Seigneur, je prie pour leur délivrance maintenant. Seigneur, laisse maintenant que ces personnes soient délivrées de cette puissance au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que les délivrances soient accordées maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant que les délivrances soient accordées au nom de Jésus. Je prie maintenant que les délivrances soient accordées au nom de Jésus. Là où tu es maintenant, reçois la délivrance au nom de Jésus. Là où tu es, reçois la délivrance au nom de Jésus. De là où tu es, reçois la délivrance au nom de Jésus. Père, donne-leur la délivrance maintenant. Par le puissant nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance maintenant. Recevez votre délivrance maintenant. Par la main puissante du Seigneur Jésus-Christ. Recevez votre délivrance maintenant. L'Éternel Dieu vous délivre de la main du méchant maintenant au nom de Jésus. Que tout enchantement, tout envoûtement maintenant vous libère maintenant au nom de Jésus. Vous libère maintenant au nom de Jésus. Vous libère maintenant au nom de Jésus. Comme ce fou de Gadara enveloppé par des entités sataniques. Je proclame maintenant au nom de Jésus votre délivrance au nom. Je proclame au nom de Jésus votre délivrance maintenant. Je proclame au nom de Jésus-Christ votre délivrance maintenant. Recevez cette délivrance maintenant. Recevez cette délivrance maintenant. Recevez cette délivrance maintenant. Recevez cette délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père pour les délivrances. Merci pour ce que tu as fait. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons bien Jésus. Alors, bien-aimés, nous avons terminé notre numéro de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain. Par la grâce du Seigneur, à partir du mardi prochain, nous allons aborder une autre thématique. Nous parlerons de la délivrance des familles. Alléluia. Ça va être un moment exceptionnel. Nous allons prier pour des familles et nous allons toucher des points très essentiels. Nous parlons de toutes ces choses pour que nous ayons une meilleure famille. Vous savez, le plan de Dieu s'établit, se concrétise dans la famille. Et donc, quand la cellule familiale est touchée par l'action de l'ennemi, alors le plan de Dieu reste en suspens. Alléluia. Et donc, nous vous donnons rendez-vous mardi prochain. Nous allons prier avec des familles. Nous allons parler des familles. Ne manquez pas ce rendez-vous. Invitez des personnes à se connecter. Donc mardi prochain à 13h. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen. Acclamons Jésus.